Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. J'espère que chacun se porte très bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on va continuer avec notre page, notre communication. On va continuer avec le partage de connaissances, le partage de l'art culinaire. Comme j'ai toujours dit, ma page est là pour partager avec vous, pour donner des informations et pour permettre que ce soit du plus petit au plus grand, pas seulement dans le domaine de la cuisine, ou bien pas seulement un chef, pardon, ou aussi un serveur et quelqu'un à la maison, il puisse avoir la connaissance de certains termes culinaires pour pouvoir égayer parfois ses invités à la maison. Il y a quelques temps, on a fait ici les différents types de coupes, on a fait les thèmes culinaires, on a même fait on a parlé des 8 et différents ingrédients les plus dangereux pour des personnes allergiques qui doivent éviter pendant qu'ils sont allergiques. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Si tu es là pour la première fois, tout d'abord, je te demande de partir sur la barre de description, de liker, de commenter et de surtout appuyer sur la cloche de notification afin que tu aies les possibilités d'avoir en semaine au moins 2 à 3 vidéos de mes partages sur certaines pratiques de l'art, sur certains conseils de l'art. Aujourd'hui, en qualité de bonus même, si tu es là jusqu'à la fin, j'ai fait un petit bonus, un petit sandwich que j'ai fait comme ça parce que normalement, comme j'avais dit au début, je ne devais pas trop faire pratique, je devais juste faire théorique. Mais j'ai réfléchi que parfois il faut un peu de petits secrets, un petit partage avec ma communauté. Donc si tu es là jusqu'à la fin, tu auras le petit bonus que j'ai mis dans la vidéo. Si tu es là pour la première fois, moi je me prénomme Ulrich, je suis chef de cuisine, je travaille dans un restaurant de la place. Aujourd'hui, on va parler les différents types de planches à découper. La dernière fois, j'ai fait les différents types de légumes, mais je suis sûr que dans certains endroits, on se permet de prendre n'importe quelle planche et on trouve les légumes. J'ai dit non. Dans notre monde, qui est le monde hospitalité, qui est le monde culinaire, et vous aussi à la maison, ce sont déjà des règles qui peuvent être respectées. Parce que moi, c'est ça le problème. Comme je travaille dans mon espace, parfois aussi, j'aimerais bien que même à la maison, je puisse adopter cette même attitude-là. Donc, on va commencer avec les différents types. On va commencer ici avec la planche à découper de couleur verte. Quand tu as la planche à découper de couleur verte, c'est justement pour les légumes. C'est uniquement pour ce qui est végétable. C'est justement pour les fruits, les légumes, la planche à découper de couleur verte. Ensuite, nous avons la planche à découper de couleur rouge. Lui, il est utilisé uniquement pour les viandes crues. C'est-à-dire qu'on prend une viande, elle a l'état cru et on veut la découper. Là, on utilise la planche à découper de couleur rouge. Après, nous avons ce qu'on appelle la planche à découper de couleur jaune. La planche à découper de couleur jaune, il est plus pour le poulet, oui, la volaille. Et ce n'est que aussi cru, je vais bien préciser. Je vais dire pourquoi je fais la précision. Il doit aussi être cru. Après, nous avons la planche à découper de couleur blanche. Elle est plus pour les denrées, je vais dire laitiers. On va parler comme ça du fromage, on va parler du beurre qui sont utilisés qui sont découpés sur une planche de couleur blanche et parfois même le pain. Il est toujours découpé sur des couleurs blanches. Parfois, on utilise bien le blanc, mais le blanc est prescrit. Le blanc, depuis le temps de formation ou bien le temps sur le terrain, le blanc est toujours approprié pour le pain et ce qui est produit laitier, tel que le beurre et le fromage. Ensuite, nous avons le brun. Nous avons le brun, oui. Le brun, c'est pour les produits cuits. Voilà pourquoi je faisais un peu la précision avec la viande crue et le poulet cru. Maintenant, on va dans ces mêmes protéines, mais ces protéines à l'état cuit. Maintenant, tu ne dois plus utiliser les mêmes planches que tu as utilisées pour couper le cru. Tu vas prendre plutôt le brown, encore appelé marron. La planche marron, elle sert à découper les produits prêts à être consommés. On dit souvent ready to eat, prêts à être consommés. Donc, voilà en fait le but et le rôle de la planche à découper de couleur marron. Après, nous avons la planche à découper de couleur bleue. Il est pour les poissons, il est pour les crustacés. Donc, on va récapituler. La planche à découper couleur verte pour les légumes, planche à découper couleur rouge pour les viandes crues, planche à découper jaune pour les poulets, planche à découper blanche pour
les différents denrées tels que le beurre, le fromage et aussi le pain. La bleue pour le poisson et le seafood et la marron pour les produits crus. Mais cependant, vous allez remarquer dans des hôtels ou bien des restaurants à grande fourchette, des restaurants VIP, des restaurants grande classe, des hôtels 7 étoiles. Je prends un exemple ici là, au Burj Arab. Au Burj Arab, il y a un secteur uniquement pour le porc. C'est un pays musulman, c'est vrai. Mais dans les normes des choses, certains restaurants devraient adopter un espace uniquement pour les porcs parce que c'est pas pour le porc, pardon, parce que c'est pas tout le monde qui consomme le porc, même chez nous en Afrique. C'est pas même les musulmans ne consomment pas le porc. Donc du coup, le porc, il y a le porc et les personnes allergiques qui ont les espaces différents. Maintenant, quand on va aller sur le côté du porc, la planche à découper qui existe pour le côté du porc, c'est la planche à couleur orange. Oui. Maintenant, je ne sais pas si c'est une boîte à échanger, mais comme je vous dis, c'est un hôtel à 7 étoiles. Donc, du coup, la planche à découper là-bas est de couleur orange pour le porc. La même pour pour deux restaurants aussi où j'ai eu l'occasion d'y rouler la bosse. Ils ont une planche à découper de couleur marron, donc de couleur pardon, orange. Donc, comme je disais aussi avant-hier pour les produits, le secteur allergique. Le secteur allergique, on doit avoir une planche à découper, parfois de couleur marron, pardon, pour permettre que, parce que les allergies ont leur secteur, ils ont leur matériel, ils ont leur équipement différemment des autres. Moi, je l'ai dit l'autre jour dans la vidéo précédente. Donc, voilà, on a fait quelques types de planches à découper qu'on utilisait dans nos différents secteurs. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez suivre encore beaucoup de conseils, beaucoup de pratiques théoriques ou beaucoup de termes culinaires, faites un commentaire, likez les gars, donnez-moi juste le pouce, question de me faire comprendre que, ou bien des questions de faire comprendre à YouTube que la vidéo, le contenu est plutôt intéressant, il est plutôt bien à saisir. Comme j'ai dit, ce n'est pas seulement pour les chefs, ce n'est pas seulement pour l'homme de l'hôtellerie et hébergement. C'est aussi pour nous qui sommes à la maison. C'est aussi pour nous qui pratiquons la culinaire. Et je vous exhorte, je vous demande de suivre le petit bonus que j'ai ajouté sur la vidéo. Je vous souhaite d'ici là une très belle journée, une très belle soirée pour certains. Et la prochaine vidéo, je crois que c'est dans quelques jours, on parlera des sauces mères, c'est-à-dire que des sauces basiques. D'où sont parties ces sauces, d'où font ce que. Donc, dans 2 jours, on parlera de ces sauces. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Big up et faites-vous plaisir avec du sandwich. Il faut le mâcher avec la fourchette. En le mâchant avec la fourchette, ça permet qu'il ne se mâche pas tout entier. C'est en mangeant du avocat ou bien en mangeant un purée d'avocat. Got kick. On va aller plus vite, il n'y a pas trop de temps. Petites astuces. Alors après ça, directement, je vais mettre mes quelques rondelles de tomates en dessous.
Je mets quelques rondelles de tomates. On va faire une parce que le temps il est court. Donc, après mes rondelles de tomates, le sunny side. Le sunny side, c'est en effet c'est l'œuf que je vous ai fait. Vous avez vu comment faire un sunny side. Là, je mets là. J'ajoute à ça un super léger fromage. Et comme j'ai dit aussi, ça dépend encore pour quelqu'un d'autre. Il pourrait aussi ajouter un peu de turkey au-dessus, quelque chose un peu très simple. Et là, je prends le second pain. Je le mets juste légèrement. Là, je fais ça.